l'immensité de l'univers. Et pourtant, ce point a la capacité de contempler l'infini. Stephen Hawking. Et c'est vrai, nous sommes incroyablement petits, et à contrario, l'univers est immensément magnifique, mais aussi, et surtout, effroyablement mystérieux. Depuis toujours, les hommes lèvent la tête pour mieux contempler le ciel, et en même temps, s'efforcent de déchiffrer ses secrets, assemblant pièce par pièce le puzzle cosmique. Allant des découvertes de l'héliocentrisme de Galilée aux découvertes récentes par le Canada sur les naines brunes, on pourrait alors dire qu'on a pas mal progressé ces derniers siècles. Mais malgré toutes ces découvertes que nous avons faites, il reste de grandes zones d'ombre, des pièces manquantes qui continuent de nous échapper, des éléments que nous n'arrivons pas à comprendre et expliquer. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, des phénomènes qui défient la logique et les lois de la physique, mais aussi des énigmes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Mais avant ça, je vais vous parler de notre sponsor du jour. Non, même ma chaussette pourrait pas me sponsor. Mais, vraie annonce, cette vidéo est surtout une vidéo de vulgarisation scientifique et ne sera pas vraiment rigoureuse, donc, s'il vous plaît, ne m'arrachez pas. L'intrication quantique. Ok, comme ça fait peur. Mais c'est juste un mot compliqué pour décrire l'interaction de rotation entre deux particules. Pour vous expliquer ce que c'est, il faut déjà vous introduire au monde quantique. Dans le monde quantique, il y a toujours un facteur aléatoire couplé à de la probabilité. On ne peut pas connaître les propriétés et variables d'un système en connaissant ses propriétés et variables de départ. Autrement dit, dans la vie courante, si tu fais un lancer de basket et que tu connais l'angle, la force, le vent, etc. qui s'appliquent sur ton ballon, tu pourrais calculer la trajectoire du ballon. Dans le monde quantique, ça ne marche plus. Nos méthodes ne s'appliquent plus. En fait, dans le monde quantique, les particules en font qu'à leur tête. Pour illustrer ça, l'exemple connu du chat de Schrödinger est parfait. C'est une expérience qui consiste à avoir un chat dans un carton avec un objet pouvant le tuer. Tu as un bouton qui, une fois appuyé dessus, a une chance sur deux de tuer le chat. Et selon les principes de la mécanique quantique, dans un état de superposition. Il est à la fois mort et vivant. Et c'est seulement une fois qu'on aura ouvert la boîte pour regarder qu'on saura si le chat est mort ou vivant. Dans le monde quantique, c'est exactement ça, mais pour quasiment tout. Ce qui nous amène à notre fameuse intrication quantique. Passons à la rotation. Des spins, c'est en gros leur sens de rotation. Ces rotations pouvant être vers le haut ou vers le bas, plus, moins. Ici, on va s'intéresser aux électrons. Plus particulièrement, on dit que deux électrons sont intriqués lorsque l'un est plus et l'autre est moins. Parce que de ce fait, ils sont obligatoirement liés. En fait, quand il y aura l'un des électrons qui sera plus, l'autre deviendra automatiquement moins, et inversement. Mais là tu te dis, on s'en fiche. Eh bien non, parce que ce qui est fou, c'est que peu importe la distance entre les deux, le changement de sens aura un effet sur l'autre, quasiment instantanément. Ce qui implique qu'il y a un signal entre les deux électrons qui est encore plus rapide que la lumière. Or, une chose bien improbable, c'est bien une chose plus rapide que la lumière. De plus, ce lien se fait sur de l'aléatoire, puisqu'on peut pas connaître le spin d'un électron avant de l'avoir observé. Mais heureusement, ce n'est pas vraiment une transmission entre deux électrons, sinon ça violerait les lois de la relativité restreinte, et Einstein se retournerait tel le spin d'un électron dans sa tombe. Mais si ce n'est pas un signal, qu'est-ce que c'est alors ? Comment cela est-il possible ? Sont-elles connectées ? Est-ce que tout est connecté ? Bah, on sait pas. Tu t'attendais à quoi ? Je t'ai dit dans l'intro que je te présentais des choses dont tu ne connaissais pas la réponse. 2. L'énergie sombre. Alors, idem, un petit moment de cours avant de vous expliquer ce que c'est. L'énergie noire, ou l'énergie sombre, c'est ce qui sort tout droit de la théorie de la relativité générale peaufinée par Friedman, Lemaitre et Hubble, et qui explique l'expansion de l'univers. C'est une force mystérieuse, invisible, qui compose 68% de l'énergie de l'univers, qui fait qu'elle s'étend de plus en plus rapidement. Mais qu'on ne comprend absolument pas. La réponse la plus plausible, c'est une sorte d'énergie antigravitationnelle qui pousse l'univers à s'étendre toujours plus vite. C'est donc tout le contraire des forces gravitationnelles qui existent avec la matière, tandis que l'énergie noire étend l'univers de façon homogène, la force gravitationnelle fait le contraire et attire tous les corps. Mais voilà, même si cette idée semble simple, l'énergie noire est un vrai casse-tête pour les physiciens. On ne sait pas ce qu'elle est réellement, mais on a quelques théories pour la comprendre. La constante cosmologique. On commence par l'idée d'Einstein. En cherchant à rendre l'univers statique dans ses équations, il a rajouté une constante appelée constante cosmologique dans cette dernière. Bon, après il l'a ensuite regretté en pensant qu'il s'était trompé, mais ironiquement, cette constante pourrait expliquer l'énergie noire. Ce serait comme une force omniprésente dans l'espace, poussant l'univers à s'étendre uniformément. Comme quoi, ce GOAT, même quand il se trompe, il a raison. Ensuite, la quintessence. Et c'est peut-être juste que l'univers joue avec un champ d'énergie qui change en permanence. Ce champ qu'on appelle la quintessence pourrait évoluer avec le temps, rendant l'expansion de l'univers plus imprévisible. Imagine un fluide cosmique qui fluctue, créant des vagues qui accélèrent ou ralentissent cette expansion. Le pire, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir. L'univers pourrait alors s'emballer, se calmer, ou faire quelque chose d'absolument inattendu. On sait pas. Une gravité modifiée. Et si, finalement, le problème venait de nous ? De notre compréhension de la gravité. Peut-être que la relativité générale, même si elle fonctionne super bien à notre échelle, n'est pas une histoire complète quand on parle de l'univers entier. Certains physiciens pensent que la gravité pourrait avoir des règles secrètes à l'échelle cosmologique. Si c'est le cas, ça pourrait expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers sans avoir besoin d'une force mystérieuse comme l'énergie noire. Ça ne serait pas improbable étant donné que, comme on le sait déjà, à l'échelle atomique, nos règles ne fonctionnent pas. Alors il n'y a pas de raison pour qu'elles s'appliquent à une si grande échelle. Et là tu te demandes, ok, mais qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, si l'énergie noire continue d'accélérer l'expansion de l'univers, on pourrait se diriger vers un Big Freeze.
freeze. Big freeze, c'est quand l'univers devient si vaste, si froid, que même les étoiles s'éteignent, laissant un cosmos sombre et solitaire. Mais pire encore, certains parlent d'un Big Rip, où l'énergie noire déchirait littéralement les galaxies, les planètes et même les atomes. En fait, la quantité d'énergie noire serait trop supérieure par rapport à celle de l'énergie gravitationnelle existante, ce qui ferait que plus rien ne pourrait s'attirer et tout finirait par s'éloigner, absolument tout. Mais après, si sa proportion venait à diminuer, cela signifierait le contraire, un Big Crunch, c'est-à-dire une force gravitationnelle trop grande et qui finirait par entrechoquer tout ce qu'il y a dans l'univers. Bref, l'énergie noire est l'une des plus grandes énigmes de notre univers, et nous n'avons que des hypothèses. On ne sait pas encore pourquoi elle existe, ni d'où elle vient, ni ce qu'elle fera à l'avenir. Mais c'est ça qui la rend si excitante. 3. Les trous de verre et la matière exotique. On a tous déjà rêvé de se téléporter, que ce soit un rêve de gosse ou parce que vous aimez trop la science-fiction. Et ce serait possible avec les trous de verre. Ces derniers vous permettraient de voyager instantanément d'un point A à un point B, même s'ils sont séparés par des années-lumière. Ce tunnel hypothétique existe en théorie, mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Un trou de verre, c'est une solution théorique aux équations de la relativité d'Einstein. Ouais, je sais, il y a beaucoup de choses qui découlent de lui. C'est un passage qui connecte deux régions éloignées de l'espace-temps, un peu comme si vous pliez une feuille de papier et que vous partiez un trou entre les deux pour lier deux points. Dans l'idée, c'est génial, un voyage hyper rapide d'un point de l'univers à un autre, sans avoir à traverser tout l'espace entre les deux. En théorie, il pourrait exister, mais de façon très instable. Le moindre petit changement, même une particule de lumière traversant le trou de verre, pourrait le faire s'effondrer instantanément. Ce qui nous amène au deuxième point, pour que ces tunnels cosmiques restent ouverts, il faudrait quelque chose de spécial, de la matière exotique. Non, pas de la drogue, espèce de taré. Malheureusement, ce n'est pas une matière qu'on trouve sur Terre ou même ailleurs dans l'univers. La matière exotique, c'est une forme hypothétique de matière avec des propriétés étranges, comme une masse négative ou une énergie négative. Une masse négative impliquerait que lorsqu'on pousse un objet, elle voudrait se rapprocher au lieu de s'éloigner, ou que lorsqu'on exercerait de la gravité sur elle, elle s'éloignerait. Enfin, c'est vraiment bizarre. En gros, tout ce qui vous paraît logique et cohérent, vous pouvez l'oublier quand vous avez de la matière exotique. Mais le problème, c'est qu'on n'en a jamais observé. Pour l'instant, c'est un pur produit de la physique théorique et les expériences pour la détecter sont extrêmement complexes. Pourtant, les physiciens continuent de l'étudier, parce que si elle existait, elle pourrait ouvrir la voie à des technologies incroyables, comme des voyages interstellaires instantanés ou même des machines à remonter dans le temps. Si on trouvait un jour de la matière exotique et qu'on maîtrisait la construction de trous de verre stables, ça changerait tout ce qu'on sait sur le voyage spatial. Plus de limitation due à la vitesse de la lumière, plus besoin de passer par des générations entières pour atteindre une autre galaxie. La terraformation de la dernière vidéo, allez la regarder d'ailleurs, serait beaucoup plus simple. Mais pour l'instant, tout cela reste purement théorique, et la physique est encore loin de rendre le voyage cosmique une réalité. Les trous de verre et la matière exotique sont des concepts fascinants qui repoussent les limites de notre génération. Même s'ils ne sont que des solutions théoriques, ils nous poussent à réfléchir à la structure de l'univers et à ce qui pourrait être possible un jour. L'univers est un endroit mystérieux, rempli de forces et de phénomènes étranges que nous avons du mal à appréhender. L'énergie noire, les trous de verre et intrications quantiques nous montrent à quel point notre réalité est bien plus complexe que ce que nous pouvons penser. Ces concepts, qui définissent notre logique, sont autant de rappels de l'humilité que nous devons avoir face à l'immensité cosmique. Alors, peut-être que ce long voyage ne nous apportera jamais toutes les réponses que nous souhaitions, mais après tout, n'est-ce pas la quête elle-même qui rend la science si captivante? Alors, continuez de lever les yeux au ciel, car c'est peut-être le mystère qui entoure notre univers, qui fait toute sa beauté. Je vous dis à la prochaine, c'était Tao.